Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Costude, notre émission étudiante faite à Radio Mono, en partenariat aujourd'hui avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Que vous avez déjà vu l'année dernière. Aujourd'hui, une nouvelle dans l'équipe, Valentine. Bonjour. Et Luc, le dernier arrivé également. Coucou. Alors cette année, on va vous proposer plusieurs types d'émissions, des actus chalonnaises, des actus étudiantes, toujours dans le thème étudiant bien sûr. On va vous proposer également des interviews, beaucoup de choses. J'espère que ça va vous plaire et puis on a hâte de vous retrouver tout au long de cette année. Aujourd'hui, on va parler du Covid-19 et de la rentrée scolaire de cette année, ensemble. Thématique super importante. Nous, on est tous du coup à l'IUT de Châlons, en carrière sociale. On a une rentrée un petit peu spéciale, on va vous en parler un petit peu aujourd'hui. Comment s'est passée votre rentrée ? Et ben franchement, c'était une superbe rentrée. Moi, je trouve que l'organisation à l'IUT est superbe. Ouais. Tout le monde respecte les conditions, tout le monde porte son masque. Dans les salles, il n'y a pas de problème. C'est toujours aéré. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je mets surtout un petit up du coup à l'équipe de l'IUT, à l'administration qui a fait ça vraiment super carré. On a beaucoup de cours en distanciel. On a quand même réussi à faire des cours en présentiel. De manière générale, je trouve qu'il y a des masques qui nous ont été donnés, du gel qui a été mis à disposition. Les choses ont vraiment été faites super bien. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Oui, Moi, je suis d'accord. Ouais. Les situations sont pas faciles, mais c'est très bien mis en place et tout le monde joue le jeu, alors c'est bien, tant mieux. J'apporterai quand même quelques petits bémols tout de même. Dis-nous tout. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, si on veut profiter d'une cafétéria ou juste s'installer à l'IUT pour réviser ou pour se voir, pour quelconque raison, en fait, c'est pas possible. C'est vrai. Et du coup, c'est assez dommage. Mais c'est normal parce que les regroupements de personnes, ils sont pas autorisés, donc bien évidemment, ils vont pas favoriser de lieux de rassemblement. Enfin, ils vont pas ouvrir des lieux de rassemblement alors que il faut pas. Faut préciser que Ça toutes les reste places assises ont été soi. bannies. Excuse-moi. Non, oui, c'est bien, c'est vrai, t'as raison. Vas-y. Toutes les places assises ont été bannies entre guillemets, Ouais. balisées. On n'a plus le droit de s'asseoir. On n'a plus le droit de s'asseoir à côté. Maintenant, le couloir, c'est vraiment pour marcher. On n'a plus de regroupement dans le couloir, même si malheureusement c'est toujours un petit peu le cas quand on attend les professeurs. Ça reste groupé. Un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Après, même à la cafétéria, il pourrait avoir le système des places d'1 mètre d'écart. Hein. Tout à fait. Si bien, c'est juste pour quelqu'un qui prend son repas le midi, ça dérange pas. Hein. C'est vrai que les bars, les restos sont restés ouverts. Voilà. Pourquoi pas la cafétéria dans un IUT? Et finalement, c'est mieux de s'asseoir par terre pour attendre le prof ou de s'asseoir sur un banc. Et pareil, un petit bémol, je trouve pas ça normal que dans la cour de l'IUT, on va dire sur l'entrée de l'IUT, on peut plus, par exemple, fumer. Oui, on n'a plus le droit de se rassembler Rien devant que retirer pour son fumer masque. ou... Voilà. On n'a plus le droit de fumer devant l'IUT ? Non, du dans coup, il faut, l'enceinte. dans On doit l'enceinte de sortir l'IUT. devant le portail en fait. D'accord, Voilà. ok. Ouais. Alors que franchement, je vois pas sur les 10 mètres la différence entre Bah, fumer dans l'enceinte de l'IUT ou en dehors. Hein. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. l'idée, c'est que c'est plus leur responsabilité, du coup. Tout Oui, je suis simplement. d'accord, mais au final, le trottoir est quand même moins large que toute la place dans l'enceinte de l'IUT. Donc C'est vrai. les Mais gens sont encore plus je collés. crois que j'ai lu un truc, c'est à l'IUT, une feuille. C'est qu'en fait, ils essayent de faire une université sans tabac. Ils veulent pas qu'on fume dans l'enceinte de l'IUT, en fait. Je crois que c'est pour ça. Ouais, oui, Quelles c'est- sont vos sources, monsieur ? J'ai lu un truc sur la porte Si, de si, c'est l'IUT. vrai, ouais. Ouais, Ah ouais. sur la J'essaierai de porte, retrouver, je vous montrerai. L'incitation à ne pas. L'incitation à ne pas fumer, peut-être. On pourrait le décrire comme ça. Sinon, d'un point de vue activité à Châlons-Champagne, je sais pas si vous avez vu des différences. Je sais qu'il y a des festivals qui ont été annulés, d'autres qui ont continué. Là, en l'occurrence, on a War on Screen qui a déjà commencé, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, tout à fait. 29 au 4. Oui, qui se termine bientôt. Ouais. Bah, moi, j'ai vu qu'il y avait des événements annulés jusque novembre. Mhm. Donc ça fait quand même pas mal. Toi, Valentine, spécialiste des festivals de musique, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Eh ben, tout. Tout a été annulé, voilà. De littéralement. toute façon, depuis le confinement, depuis mars, il n'y a plus aucun festival. Il n'y a eu aucun festival. Non. Enfin, je veux dire de gros festivals. Je pense qu'il y a des petits peut-être qui se font, pas forcément de musique, un autre. Mhm. Warscreen. Ouais, oui, voilà, le Ouais, War on c'est- Screen, en l'occurrence, qui est resté, Mais, ouais. ouvert. Tout ce qui est musical, c'est banni. Eh bien, j'ai peut-être une petite question à vous poser. Si par exemple, Dis-nous tout. dès demain, l'IUT venait à fermer pour un nouveau confinement, est-ce que vous seriez prêt C'est ou, une très bonne question, ça. ou pas ? Moi, personnellement, je pense que je serais prêt. Dans la mesure où j'ai, on va dire, bien vécu le premier confinement. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Moi, j'ai eu la chance d'être confiné du coup chez mes parents, en village du coup, donc dans des conditions
Est-ce qu'on peut dire exceptionnel pour cette situation? Je ne pense pas. Mais j'ai très bien vécu le premier confinement. Un deuxième confinement ne me ferait pas peur. Qu'en est-il pour vous? Bah, moi, franchement, c'est pareil. Le premier confinement, je l'ai super bien vécu, je me suis super bien organisée, niveau travail, ça s'est bien passé. Donc je me dis, ça me fait pas peur en fait, un deuxième confinement. Bon, ce qui me dérange, c'est tous les cours en visio, voilà, c'est pas le même échange avec les profs et ça pose des difficultés. Mais Je suis tout à fait d'accord avec toi. La concentration n'est pas du tout la même devant son ordinateur qu'en face du prof. exactement. À la maison, on a un peu trop tendance à avoir le paquet de chips à côté, Tout à fait. puis le téléphone de l'autre. Et puis le lit, il la couette pas bien loin non plus. Voilà, exactement. Mais niveau d'organisation, franchement, moi, ça me ferait pas peur. Est-ce que vous trouvez des difficultés, vous, dans les enseignements qu'on a du coup en visioconférence? À savoir que nous, du coup, à l'IUT, les cours magistraux, tout se passe à la maison en visioconférence. Comment vous le vivez, vous, ça? Bah, je le vis pas vraiment. Mais c'est pas motivant de devoir se lever pour. En fait, pas vraiment se lever. Je sais pas comment dire, mais. Comment dire, je réfléchis. D'une certaine manière, peut-être qu'on expérimente justement le télétravail comme le font des gens qui travailleraient chez eux sur leurs ordinateurs. Ils n'ont pas d'espace de travail. Enfin, ils sortent pas de chez eux pour aller dans un espace de travail. Ils restent chez eux. Tout à fait, ouais. Après, ils peuvent s'en préparer un chez eux aussi, mais C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai l'exemple de mon père, du coup, qui a fait du télétravail pendant tout le confinement et même encore après le confinement. Là, il a repris le travail au bureau il y a peu, qui avait du coup installé son bureau à la cave, en fait. Et donc, il passait sa journée à la cave, tranquillement. Lui, il vivait sa meilleure Au vie. moins, il travaille au frais. Ouais, exactement. il était bien confiné. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre le télétravail et nous, ce qu'on a en fait, Oui, je pense. ce qu'on appelle télétravail, mais c'est en fait un cours où le professeur déballe son cours et nous, on va pas forcément chercher à dialoguer avec lui ou quoi. Parce Tout à que, fait, c'est un monologue. C'est pas incitant Ouais. à poser des questions. contrairement à en TD où on peut tous participer, on se voit tous. Néanmoins, pour de vrai, finalement, si justement personne n'ose participer lors des séances en visioconférence, ça reflète aussi la triste réalité où il n'y a pas tellement de participation dans les vrais cours en physique, en réel. Je suis d'accord. Oui, on peut pas retirer ça non plus. Donc certes, c'est pas tout à fait la même chose, mais finalement ça l'accentue, mais ça sort pas de nulle part. Ce qui est compliqué aussi, c'est que. Moi, je sais que depuis septembre, j'ai vraiment, vraiment du mal à me mettre dans le bain. Me réveiller à 9h pour faire une visio et ça me réveille pas clairement. Et le problème de la visio aussi, je pense, c'est que les profs, ils ont tendance à vouloir dire tous leurs cours et au final, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échange en fait. Ils sont là, ils déballent leurs cours. Et au final, derrière, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas tout ça, quoi. L'échange est bien moins présent, c'est indéniable. C'est pas leur faute, c'est Non. c'est surtout notre faute en fait. Je pense si on chercherait à plus dialoguer pendant les CM, tout ça, je suis sûr que le prof serait très ouvert à la discussion pour dialoguer avec ceux qui veulent parler, ceux qui veulent poser des questions. Eh bien, en fait, c'est un problème de fond et de forme. Donc, de fond, car c'est vrai que les élèves ne participent pas, mais aussi sur la forme, parce que Valentine n'a pas tort quand elle parle des cours et qu'il le déballe, parce qu'en fait, il s'agit justement de cours magistraux pour nous. Et non pas de cours peut-être un peu plus pratiques. Bien sûr, oui, avec la distance, la pratique, c'est compliqué, mais dans le sens où, comme c'est magistral, ils sont surtout là pour remplir un peu leur cahier des charges, entre guillemets, et réciter et dire tout ce qu'ils ont besoin de dire, quoi. Donc ils vont aborder tous les sujets dont ils ont besoin d'aborder, et bizarrement, finalement, alors qu'ils ont tout le temps pour eux, et qu'on a les mêmes temps d'heure, et il n'y a pas tellement la place aux questions et à ce genre de choses. Ouais, il faut dire aussi que les programmes semblent très chargés au vu du nombre d'heures qu'on a de disponibles. Ouais, ça, je suis d'accord, ouais. C'est vrai qu'on est quand même en deuxième année et que par rapport aux deuxième année de l'année dernière, j'ai bien l'impression qu'on a quand même pas tant court que ça en fait par rapport à eux. Eux qui faisaient 3 fois par semaine, ils pouvaient faire du 8h-19h. Nous, ça nous arrive pas. Pas vraiment. Pas encore en tout cas. Ouais. Mais je pense qu'il y a des difficultés, à mon avis, à placer les cours parce que justement, avec le Covid-19, ça demanderait des salles en plus, des profs, enfin... Ah oui, Des bien sûr, profs ça en reste plus, quand même voilà. dur à organiser. Peut-être que c'est également compliqué de trouver des professeurs qui Oui. ont envie de se rendre en Ouais. classe avec 30 étudiants
On ne sait pas où ils ont été la veille aussi. Mm. Ça, c'est une problématique qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'eux aussi se mettent en danger en venant nous faire cours. Bien sûr. Ah, finalement, l'IUT avait manqué déjà de professeurs, il me semble. L'année dernière, il y avait Ouais. déjà un manque de professeurs. Mais il me semble qu'un professeur, peu importe le poste pour voir, il va le prendre. Je suis pas professeur, moi. Franchement, C'est vrai que ça, c'est des questions auxquelles il est difficile de répondre pour nous En vrai. en tant qu'étudiants. voilà, c'est ça. Du coup, juste Ça pour marche. revenir sur les visios qui sont compliquées le matin et l'été dès l'après-midi, n'empêche que si on doit reconfiner, au moins on a un avant-goût. Avec nos visios du matin, on est préparé On sait à quoi à ça combattre ressemble le maintenant. Un peu une bande Covid-19. Et finalement, moi, je suis mieux préparé, on va dire, pour une visioconférence le matin qu'un vrai cours. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on a dû aller physiquement à l'IUT le matin. Et franchement, j'étais fatigué. Et j'avais du mal à me dire, attends là, mais il faut que je prenne mon bus dans même pas une heure, il faut que j'aille à l'IUT. Ouais, bah on a plus cette habitude. Hein. Ouais, mais finalement, on C'est l'a un peu fait. partie de notre Je sais pas vous, mais... Moi, je l'ai vécu complètement différemment, complètement l'opposé de toi, Romain. C'est que j'ai énormément de mal à me lever le matin pour faire la visio. Donc, le petit rituel du je me lève, je vais prendre la douche, il passait complètement à la trappe pour la visio. On est d'accord, je me levais, j'allais manger un gâteau et puis c'est parti devant l'ordinateur et puis on somnolait devant l'ordi. Le fait de devoir ce matin me lever plus tôt, d'aller prendre ma douche, de m'habiller, de faire un peu beau gosse et tout, ça m'a motivé et j'étais dans un meilleur mood ce matin pour aller à l'examen que pour aller au cours durant le mois dernier. Moi, je suis de ton avis quand même. Je me dis que si je me levais le matin, voilà, je prends ma douche, mon petit gâteau aussi, je me prépare vraiment tranquillement, je pars. Je sais que je suis dans les conditions, je sors de chez moi, je vais à l'UT, je vais travailler, quoi. Oui. Alors que moi, je suis comme toi, hein, le matin, pour me lever, déjà, c'est super dur. Mais alors, en plus, pour me lever, faire visio, c'est l'ordi, il est prêt la veille, il est dans mon lit, j'attends juste de rejoindre la conversation, quoi. Ouvrir les yeux. Oui, aussi. Après, c'est justement, encore une fois, une question un peu compliquée, parce qu'on peut très bien se dire, rien ne vous empêche de prendre votre douche et de vous préparer comme si Bien c'était une sûr. vraie journée, de vous installer par exemple à un bureau, etc. etc. Ah, moi, après, j'ai pas forcément de bureau chez moi. Je le ferais bien, mais quand je travaille, c'est dans mon lit. Donc, c'est un peu dur de se motiver dans un lit C'est Mais, la, à c'est la à 8 flémar- heures du matin. c'est la flémaringite des étudiants. Ouais.